Pour notre méditation du jour, nous sommes toujours dans le même sujet, les biens ou bien les richesses matérielles. Une toute première vérité que nous avons hier, c'est que les richesses matérielles sont importantes pour plusieurs raisons. Qui t'a ajouté ça, je dis, les richesses matérielles sont dénaturées par le péché. Les richesses matérielles sont dénaturées par le péché de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, les richesses matérielles influencent notre personnalité. Les richesses matérielles accentuent notre orgueil, notre incrédulité. Écoutez la parole qui a été adressée à l'église de Laodicée. Apocalypse, chapitre 3, le verset 17. Parce que toi, l'église de Laodicée, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ici, la chute spirituelle de l'église de Laodicée a été surtout précipitée par la conception qu'elle avait de ces grandes richesses matérielles. Et savez-vous comment Jésus a appelé le riche de l'histoire de Luc, chapitre 12, verset 13 à verset 21? Ce riche-là est appelé le riche insensé. Les richesses matérielles ont fait de cet homme un insensé. Quelqu'un qui a perdu ses repères, son bon sens et surtout le chemin de l'humilité et de la reconnaissance devant la face et la gloire de Dieu. Parce que les richesses matérielles sont dénaturées par le péché, nous devons faire attention à ce que les richesses matérielles ne deviennent pas notre maître. Si les richesses matérielles deviennent notre maître, ce sera un mauvais maître, selon Matthieu 6, verset 24. Nous deviendrons des idolâtres, des cupides, des avides à cause des richesses matérielles. Et du même temps, nous serons coupables devant la splendeur et les richesses spirituelles de Dieu. Parce que les richesses matérielles sont dénaturées par le péché, certains sont devenus esclaves et passionnés. L'amour pour ces richesses devient la racine de tous les maux qui font souffrir l'humanité. Parce que les richesses matérielles sont dénaturées par le péché, leur absence pose problème. Également, leur présence peut causer des problèmes dans notre vie. Et nous devons surtout surveiller les extrêmes. Ces extrêmes qui se cachent sous un pseudo-évangile, comme l'évangile de la prospérité ou l'évangile de la pauvreté. Et du même coup, mes amis, nous devons apprendre et accepter que Dieu veut que nous vivons dans l'abondance. Et pour cela, l'abondance ou bien la bénédiction de Dieu est le fruit de notre travail et de la grâce de Dieu. Si vous voulez vivre dans l'abondance, il vous faut travailler, choisir et exercer un métier, une profession, et attendez-vous d'être béni abondamment par Dieu. Il n'a jamais été dit dans la Bible, la parole de Dieu, priez et vous serez riches. Écoutez cette différence. La Bible, la parole de Dieu nous invite à prier Dieu, à adresser des prières, des requêtes à Dieu pour nos besoins matériels. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Mais si vous voulez vivre dans l'abondance, il vous faut certainement travailler. Il y a une différence entre un besoin et une vie dans l'abondance. Un besoin, c'est quelque chose qui est considéré comme une urgence et vitale, tandis que l'abondance, c'est quelque chose
pour faire paraître notre superflu certaines fois. Nous avons besoin des hommes et des femmes riches, mais il faut que cette richesse soit dignement gagnée. D'où l'importance du travail. Il est dit dans la Bible, le travail nourrit et la paresse cause bien des dégâts dans la vie. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange non plus. Écoutez, certains disent qu'ils vont vivre par la foi, mais malheureusement, ils identifient cette vie par la foi comme une vie de la paresse. La Bible nous dit en Proverbe, chapitre 26, verset 13 et verset 14, le paresseux gaspille son temps et cherche toujours des excuses. Il y a presque pas d'avenir pour le paresseux, selon Proverbe 20, verset 14. Non seulement le travail nourrit, mais également le travail enrichit. Genèse, chapitre 31, verset 6, verset 7 et verset 9. Le travail nous libère. Le travail nous aide à nous épanouir. Dieu a demandé aux Israélites de bâtir de belles maisons. Deutéronome, chapitre 8, verset 12 et verset 13. Savez-vous que également le travail glorifie Dieu? Le travail de l'homme, selon le plan de Dieu, glorifie Dieu. 2 Thessaloniciens 3, le verset 12. Un travail dignement fait glorifie notre Dieu, créateur et sauveur. Un dernier conseil. Si vous avez une requête de prière pour demander à Dieu une forte somme, je vous prie avant tout d'avoir un projet approprié pour investir cette forte somme. Que Dieu bénisse l'œuvre de vos mains. Amen.